Bon matin à vous, l'Église aujourd'hui, bien content d'être avec vous encore, même si c'est par ce moyen bizarre qui est l'Internet et par les écrans. Donc, en ces fêtes des Pères, j'ai choisi des lectures puis des chants qui nous parlent de Dieu comme un Père, de notre héritage qu'on a reçu de nos pères. Donc, portez attention à tout ce qui réfère à ça dans le temps louange. Et que Dieu reçoive la gloire, Dieu le Père. Donc le psaume 68, 2 à 7 dit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants périssent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu, ils s'égayent dans la joie. Chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur de son nom. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines. L'Éternel est son nom. Exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Prions ensemble. Seigneur Dieu, Père, si nous sommes ici ensemble, si l'Église existe, c'est pas un projet de l'homme, c'est pas notre idée à nous de se rassembler, de faire tout ça. C'est toi qui nous convoques. C'est toi qui as fait de nous une famille, la maison de Dieu. Comme l'Évangile de Dan dit, « Car à nous, qui t'avons reçus, tu nous as donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. À nous qui croyons en ton nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de toi. » Donc ce matin, Seigneur, par Jésus-Christ, par son sacrifice, nous nous approchons avec confiance, avec audace devant toi, notre Père, demandant que, par l'Esprit, tu rendes nos louanges dignes de ton Saint-Nom. Chantons ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faits sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tout dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre
par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits, c'est ça, célébrons la mémoire. De terre du lieu, sur la terre et dans les cieux, monte les chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nue. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu, notre roi, qui toujours fait justice. À l'orgueil redoutable, au plus humble propice. Riche en bonté pour ses enfants révoltés. Son amour est sans limite. Riche en bonté pour ses enfants révoltés. Son amour est sans limite. On vient de chanter riche en bonté pour ses enfants révoltés. Et ça me rappelle la prière qui existe en Jérémie 14, 20 qui dit « Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, n'outrage pas, ne méprise pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. » Et oui, Seigneur, nous confessons devant toi que nous sommes coupables de toutes sortes de façons. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a rien de bon en nous. Mais Seigneur, c'est seulement tes promesses, pas nous, qui peut nous donner un espoir. Donc Seigneur, pardonne-nous, s'il te plaît, selon tes promesses, et restaure-nous toujours à la communion avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Puis Jérémie 31 continue avec, ça parle justement d'une nouvelle alliance que l'Éternel va faire avec son peuple. Nous, on connaissait quoi par le pain, par le vin, qui nous parle de ce sang de Jésus. Mais lisons, je vais vous lire Jérémie 31, qui dit « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur le cœur, et je serai le Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je vais vous inviter encore une fois de déclarer ensemble notre foi. Pas juste chanter un chant, mais vraiment en faire une déclaration de foi envers notre Père éternel, le Créateur de toutes choses, Jésus-Christ, son Fils unique, et de l'Esprit qui nous habite. Chantons ensemble. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu étais à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons derrière. Car oui, je
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, de la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et juste en finissant, j'aimerais ça prier une prière qui se trouve en Éphésiens 3, qui dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, s'étire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans nos cœurs par la foi, et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et maintenant, Seigneur, parle-nous par ta parole. Et enseigne-nous, Seigneur, à t'honorer, à t'aimer davantage, à mieux te servir dans ce monde. Au nom et pour la gloire de Jésus, et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous prions. Amen. Alors, bonjour à tous les membres, tous les adhérents, tous les frères et sœurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui, et peut-être des gens qui viennent d'un peu ailleurs aussi, qui nous écoutent, qui sont tombés sur cette vidéo-là. On vous souhaite une chaleureuse bienvenue, un bon accueil. Évidemment, là, on est loin d'être dans l'idéal, mais on pense que c'est un moindre mal que de rien avoir du tout. Donc, j'espère quand même que vous appréciez ces petites vidéos-là. Pour les annonces aujourd'hui, je vous encourage premièrement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la page Facebook de l'Église évangélique d'aujourd'hui. C'est là que les nouvelles sont les plus fraîches, les plus mises à jour régulièrement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage là, à vous abonner pour recevoir les nouvelles les plus à jour. Comme vous savez sûrement, le projet Cinépark pour l'instant est mis sur pause à cause d'un aspect de permis. Donc, on vous demande de prier là-dessus. Si le Seigneur veut ouvrir la porte, si c'est sa volonté, vous pourrez avancer avec le projet. Sinon, de voir comment est-ce qu'on peut essayer de rejoindre puis connecter avec les gens de la communauté autour de nous dans ces moments-là bizarres où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de relations en général. Donc, on ne veut pas juste rester assis puis rien faire puis regarder le train passer, mais on veut essayer de contribuer d'une façon ou d'une autre à connecter là, avec la communauté pour pouvoir bénir notre prochain. Et puis essayer d'annoncer l'Évangile à travers ça. Fait que c'est ça. Si vous avez des idées, certainement, si elles sont bienvenues. Mais sinon, prions qu'on puisse être fidèles comme Église à faire ça. Et sinon, vous êtes au courant des confinements. Ça aussi, ça s'en vient bientôt. J'ai fait une vidéo vendredi sur ce sujet-là. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à le voir, à le visionner. Ça donne là, pas mal les nouvelles ou les enlignements de l'Église en rapport avec les déconfinements. Fait qu'on travaille fort pour le rendre possible.
Dieu voulant, si tout va bien, sans faire de promesses, là, ça devrait se faire quelque part au début du mois de juillet. Mais c'est ça, gardez ça en prière, impliquez-vous, manifestez là, votre désir, votre intérêt de prendre part à tout ce que le déconfinement va nous demander de mettre en place comme procédure, etc. Donc, c'est ça. On ne pourra pas faire ça sans vous. Mais en même temps, on a bien hâte de pouvoir se rassembler et de vous voir. Fait que, on est comme tiraillé entre ces deux réalités-là, de bien faire les choses, de bien les mettre en place, mais ce désir-là pressant qu'on a de vraiment se rassembler le plus rapidement possible. Donc, sûrement, ce que vous partagez aussi, là, ces deux réalités-là. En terminant, peut-être, on pourrait juste prendre un temps ensemble pour prier que le Seigneur continue de nous unir malgré la distance et qu'il puisse bénir là, la parole qu'Yvon va apporter dans quelques instants. Donc, courbons-nous ensemble. Seigneur Dieu, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui est celui qui donne la vie, qui la reprend, qui est celui qui donne la bénédiction, qui la reprend aussi. Seigneur, c'est une joie de pouvoir s'adresser à toi comme notre Père, et pas juste un Dieu lointain, pas juste un juge, mais comme un Père. Merci de ce que tu t'es révélé à nous, de ce que tu vas continuer à le faire à travers la prédication de ta parole ce matin. Puisses-tu nous trouver fidèles, peu importe les moments de nos vies, mais peut-être particulièrement dans cette circonstance tellement étrange. Seigneur, c'est tellement bizarre d'être un chrétien durant un temps de pandémie. Donc, aide-nous à être fidèles. Adresse-nous par ta parole des exhortations, des encouragements, des reproches peut-être si c'est nécessaire, Seigneur, que tu puisses parler à ton peuple et qu'on puisse être trouvé attentif avec un désir d'entendre ce que tu as à dire, un désir d'obéir, de mettre ces choses-là en conformité dans nos vies. Donc, Seigneur, produis l'effet que tu as besoin de produire dans chacune des vies de ceux qui vont entendre et que tu puisses te glorifier. Bénis mon frère Yvon qui a travaillé fort pour ce message-là et qu'il puisse voir les fruits, Seigneur, de sa fidélité, du fait qu'il va proclamer ta parole, Seigneur. Et donc, que tu puisses bénir et édifier ton peuple. On t'en prie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonne prédication, bon culte. À bientôt. Alors, bonjour à tous, Église évangélique d'aujourd'hui, dans ce message de la fête des Pères 2020. Bienvenue, Yvon Douville. Et je poursuis aujourd'hui le message que j'avais commencé à la fête des Mères au mois de mai passé, dans lequel nous allons parler, bien entendu, d'éducation parentale. J'en profite, bien entendu, également pour souligner la fête des pères pour chacun des papas qui nous écoutent présentement, des grands-papas également, peut-être également des arrière-grands-papas. Alors, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Dans ce message aujourd'hui, je poursuis donc, c'est la deuxième leçon, si on peut dire, deuxième partie, section de l'éducation parentale d'une manière désirée par Dieu. Dans une optique chrétienne. Et j'aurai le plaisir à nouveau de pouvoir relater 3 témoignages de pères d'expérience que je vais distribuer au cours de ce message. Ces personnes sont anonymes, mais ce sont des témoignages réels et elles ont accepté de nous partager une tranche de leur vie, de leur expérience, et je leur en remercie. Chacun de ces personnes-là, de ces 3 pères. Maintenant, allons-y tout de suite avec un rappel sur le modèle d'éducation parentale que nous avons vu à la fête des mères. Alors, je n'ai pas de PowerPoint pour vous l'expliquer, je vais tenter de faire de mon mieux. On pouvait penser à un moulin à vent, si vous vous en souvenez bien, on avait un moulin à vent avec 4 ailes. Les 4 ailes étaient 4 principes bibliques importants pour la bonne poursuite de l'éducation parentale. Et ces 4 ailes correspondaient à enseigner, à redresser, aimer et à ne pas hériter. Ces 3 textes, en fait ces 4 ailes, excusez-moi, sont tirés de 3 textes du Nouveau Testament. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent,
et le passage de Tite, disant que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs amis, leurs maris et leurs enfants. Ces textes-là sont tirés d'Éphésiens 6.4, Colossiens 3.21 et Tite 2.3.4. Il est important et plaisant de constater, mes chers auditeurs, que le Père est spécialement nommé dans 2 de ces 3 versets. Dans l'autre cas, dans le 3e verset, il est mentionné en tant que Marie. J'aimerais vous montrer, j'espère qu'on va pouvoir le voir, je vais faire une tentative, un rappel du modèle d'éducation parentale que j'ai expliqué la dernière fois. Alors, excusez-moi, vous le voyez ici. C'est un moulin à vent à 4 parties. Les 4 parties, je les rappelle, sont d'aimer, ne pas hériter, instruire et redresser. Le pivot central de tout cela est Jésus-Christ qui sert la cohésion et la concertation entre chacun des éléments. Et la base du moulin, c'est les enseignements du Nouveau Testament, de la Bible et l'expérience des parents chrétiens. Donc, on avait vu le mois passé que les 4 L devaient avoir une importance semblable pour être capable de produire justement un produit intéressant. Et le produit intéressant, bien entendu, c'est d'éduquer nos enfants de la meilleure façon possible. Poursuivons maintenant dans ce message avec la L très importante d'aimer. Vous allez me dire, rien n'est plus naturel que d'aimer nos enfants, croira-t-on. Cependant, avec tous les désastres familiaux qu'on voit autour de nous présentement, il est évident que quelque chose cloche, que quelque chose ne fonctionne pas. Il est clair, en fait, que plusieurs parents ne savent pas du tout comment aimer leurs enfants. En fait, même si nous pouvons nous qualifier de bons parents, nous pouvons facilement tomber dans les méandres du questionnement, à savoir si nous aimons correctement nos enfants. Rassurons-nous tout de suite, cependant, chers parents qui m'écoutent présentement. Aimer les enfants, c'est quelque chose qui s'apprend. Cela est possible car, contrairement à la pensée populaire moderne, que l'amour c'est une émotion incontrôlable et passionnelle, eh bien, au contraire, le Nouveau Testament nous apprend avec certitude que l'amour s'apprend. On l'a vu dans le passage tout à l'heure de Tite, que les femmes plus âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, l'amour a un lien direct avec la volonté humaine et n'est pas une émotion incontrôlée. J'aimerais, avant de poursuivre plus loin, vous relater un témoignage d'un premier père. Je leur ai demandé à ces 3 pères-là, ces 3 papas, de me répondre à la question suivante. Qu'est-ce que j'ai fait comme père pour aimer mes enfants? Alors le premier père nous répond. Comme père, je me suis toujours donné d'être présent pour eux, tant pour les jours heureux que dans les épreuves. Comme par exemple, mes enfants ont pratiqué du sport assidûment et je m'assurais d'être présent autant lors des belles journées d'été que les jours de pluie. De plus, j'étais extrêmement fier de les voir pratiquer un sport et d'avoir du succès. Évidemment, aimer mes enfants, c'est de bien les conseiller lorsqu'ils doivent prendre une décision dans leur vie. Ça peut être une décision qui semble banale, comme l'achat d'un vélo ou encore d'un scooter. Mais évidemment, il y a les grandes décisions, comme le choix d'une carrière, d'une maison ou encore d'une conjointe ou d'un conjoint. Finalement, une manière d'aimer mes enfants passe avant tout en aimant leur mère. C'est un geste très important pour une jeune famille et doublement important de donner cet exemple à des jeunes qui arrivent dans le monde des adultes. C'est important pour ces jeunes de voir leurs parents qui s'aiment toujours après 10, 20 ou même 30 ans de vie commune. Voilà le partage de notre premier papa qui met l'importance de la présence auprès
de ses enfants, de l'amour de la maman. Parlons de l'amour maintenant. Qu'est-ce que l'amour? On pourrait se donner toutes sortes de définitions. Et moi, je vais décider de m'en tenir strictement à ce que la Bible enseigne dans la lettre de 1 Corinthiens 13. Nous avons une très belle définition de ce que c'est l'amour. La voici. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13. De ce merveilleux passage, j'ai retenu certaines facettes d'aimer que je vais détailler dès le moment présent. Premièrement, l'une des facettes de l'amour, c'est la patience. C'est donc d'être patient avec tous ses enfants. Dans le Nouveau Testament, la patience signifie de supporter longtemps la souffrance. C'est la capacité à supporter les mauvais traitements, même à répétition, sans être dérangé ni se fâcher. Ce type de patience, soit en passant, ne se venge pas. La nécessité de la patience, mes chers amis qui m'écoutez, est évidente en éducation parentale pour une simple et bonne raison. Les enfants ne connaissent pas grand-chose. Ils commettront un tas d'erreurs. Ils font, ils feront, ils faisaient maintes actions qui nous tapent sur les nerfs. Un des passages les plus intéressants du Nouveau Testament, en lien avec la patience, est d'ailleurs le suivant. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. J'aime bien le mot « tous » parce qu'on n'a pas le choix, ça inclut nos enfants. Ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Combien ce passage n'a-t-il pas, chers auditeurs, de réalité concrète dans notre vie de parents? Premièrement, les parents doivent sans cesse avertir ceux qui vivent dans le désordre, leurs propres enfants, ceux qui sont capables des pires déviations ou étourderies. Sans direction parentale, c'est le chaos total. Et on n'a qu'à penser qu'aux parents qui laissent la maison à de jeunes ados pendant 5 heures. Quand vous revenez, c'est la lumière, partout, intense. Tout est allumé dans la maison. Même si vous revenez de nuit, vous devez vous mettre des lunettes de soleil pour vous protéger, à force qu'ils ont tout allumé partout. Bien entendu, on ne parle pas du fait que ça traîne également à ce moment-là. Les vêtements. N'oublions pas également la signification de la patience avec nos adolescents en particulier. Si vous ne savez pas c'est quoi l'éternité, je vais vous l'expliquer c'est quoi l'éternité. C'est d'attendre qu'un ado sorte de sa douche. Il prend une douche, c'est long, ça n'arrête plus, tu as le goût de couper l'eau chaude pour le faire sortir de là, mais on dirait qu'il va toffer pareil. C'est long, une douche d'ado. Ça peut vraiment nous taper sur les nerfs. Même si on rit un petit peu présentement. Deuxièmement, les parents consolent les petits abattus par les déceptions de la vie. Je me rappelle lorsque j'ai écrit cette section-là, il y a 3-4 ans, au moment même que j'écrivais ces lignes-là, j'étais full concentré, comme on dit. J'ai dû m'interrompre pour consoler une gentille petite fille de 7 ans. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est tellement important pour elle de la consoler. Disons que ça m'avait coupé l'inspiration. Ça peut nous énerver de consoler quelqu'un. Ne pourrais-tu pas broyer tout seul? Honnêtement, je vous le dis parce que les parents, parfois, on pense la même chose, mais on ne le dit pas. Troisièmement,
ces jeunes enfants-là, par rapport à la patience, ils sont faibles dans à peu près tout ce qu'ils entreprennent. Ils trébuchent, ils sont impolis, ne savent pas comment s'y prendre pour parler au téléphone. Ils ne savent pas comment poster une lettre, encore moins où mettre le time sur la lettre. Il faut sans cesse les supporter. Seigneur, donne-moi la patience. Tout cela peut vraiment mettre les parents dans tous leurs états. Mais le Seigneur nous a dit précédemment, usez de patience envers tous. Sans patience, mes chers auditeurs, il est difficile de supporter le désordre, les faiblesses et les difficultés de nos enfants. Soyons clairs, là. La patience envers les enfants est l'une des choses les plus difficiles de l'existence humaine. Il est très facile, soit en passant, d'être patient lorsqu'on attend un ami sur le coin de la piscine en sirotant notre boisson favorite. Tout est tranquille, mais c'est beaucoup plus difficile d'être patient lorsque tu as 3 enfants qui courent partout dans la maison autour de la table. Au secours! Maintenant, la question se pose, à quel point devrais-je être patient avec mon enfant? On rappelle que la patience est cette capacité de supporter longtemps des difficultés causées par vos enfants en gardant son calme. Vous n'êtes pas impatient, chers parents qui m'écoutez présentement, si vous demandez calmement à votre enfant de respecter vos consignes. Par exemple, si vous dites à votre enfant de s'habiller tout de suite après être allé aux toilettes, vous êtes patient si vous lui demandez calmement d'obéir. Vous êtes également patient si vous le redressez suite à cette désobéissance. Donc, patience ne veut pas dire de laisser l'enfant faire à répétition des choses qui sont généralement considérées irritables. En revanche, attention, vous êtes impatient si vous êtes en colère et irrité, si votre enfant n'a pas respecté une consigne. Vous êtes impatient si un geste normalement acceptable pour vous vous tape sur les nerfs et que vous le montrez à l'enfant. Exemple, vous avez l'habitude de lire une histoire avec lui le soir, mais ce soir, ça ne vous tente pas du tout, vous êtes fatigué et vous le lui montrez. L'enfant ne comprend pas et dès l'âge de 4-5 ans, saura aisément déceler votre impatience et vous demandera le visage triste, « Mais pourquoi, papa, es-tu fâché? » Je suis certain que ça vous est déjà arrivé, ce moment-là. Vous êtes patient si vous supportez, sans vous énerver, une demande de l'enfant qui vous agace, mais qui intéresse l'enfant. Ces situations arrivent à tous les jours. Posez des limites, mais les limites que vous posez doivent être caractérisées par la patience. Il y a un risque pour les parents exigeants envers eux-mêmes de l'être avec leurs enfants. Premièrement, placer des attentes démesurées sur vos enfants est un moyen par excellence pour les irriter. Vous vous souvenez d'une des ailes qu'on a expliqué tout à l'heure, c'était le côté d'irriter, de ne pas irriter nos enfants. Eh bien, de poser des exigences inatteignables, c'est un moyen sûr de les irriter. On va voir ça plus tard dans un autre message. Deuxièmement, si ces parents exigeants de nature sont impatients de surcroît, ils pourraient avoir tendance à exiger de hauts standards qui pourraient leur éviter de pratiquer la patience. Maintenant, comment fait-on pour acquérir la patience? Je pense que la Bible nous guide fort heureusement dans cette voie-là. Premièrement, priez Dieu qu'il dirige vos cœurs vers la patience de Christ. Le texte est clair, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous retrouvons tout cela en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. C'est la patience, celle qui provient de Jésus, qui est la plus noble et la plus parfaite. Vous demandez en fait que Dieu vous transforme et non pas qu'il transforme vos enfants. Deuxièmement, identifiez les sources de votre impatience. Est-ce que ça pourrait être la fatigue? Exemple, papa qui revient du travail, il est bourru, pendant à peu près 20 minutes, il ne veut pas parler à personne, et tout ce qu'il pense, c'est de se plonger dans son journal ou de fesser sur un morceau de fer. C'est le genre de choses qu'il faut faire attention pendant ces temps-là. Ça peut être des maladies ou problèmes personnels, menstruation, grippe, soucis,
etc. L'impatience peut être causée aussi par des attentes trop élevées, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, une maman qui désire une maison impeccablement propre tout le temps, ça va être très difficile avec des jeunes enfants. Vous pouvez aussi être impatient parce que vous n'avez pas le contrôle de la situation. Vous vous dites, si c'était moi, tout ça serait déjà réglé. Vous voyez les choses, puis c'est pas à votre goût. Vous avez des grandes. Vous ne pouvez contrôler cette situation. Finalement, ça peut être le fait que vous êtes en train de pratiquer une activité qui vous intéresse et pour laquelle vous ne voulez pas être interrompu. Exemple, on met enfin 5 minutes à elle. Viens pas me voir. Quand ces situations surviennent, chers parents, respirez par le nez avant d'agir et priez Dieu. Troisièmement, un autre moyen d'être capable d'être patient, c'est en pratiquant le contentement. Tout le monde qui me connaît bien sait à quel point le contentement, c'est une affaire que je dois travailler, que je fais plusieurs fois référence à cela parce que c'est un défi pour moi. C'est une grande vérité souvent oubliée que d'apprendre à se contenter de l'état où l'on est, alors que la pensée courante va dans le sens contraire, soit d'être complètement satisfait tout de suite. L'apôtre Paul nous rappelle qu'il a appris à être content dans l'état où il se trouvait. Il sait vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Et en tout et partout, déclare-t-il, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un beau passage qu'on trouve en Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, mes chers frères et sœurs et visiteurs. Donc, on va se souvenir de ceci. En étant patient, vous démontrez concrètement de l'amour à vos enfants. Soit dit en passant, petite mise en garde avant de passer à l'autre point. Prenez garde à l'enfant qui va vous chercher plus facilement que les autres. Normalement, dès que tu as plusieurs enfants dans une famille, il y en a un que tu vas être sensible plus particulièrement. On peut être plus sensible, par exemple, au côté abrupt de l'un de nos enfants, alors que l'autre parent va être capable de traverser ça sans aucune difficulté. Donc, une surveillance accrue de soi-même est très importante dans cette situation. Une deuxième façon maintenant d'aimer, on est toujours, vous savez, dans l'aile d'amour, d'aimer, l'importance d'aimer. Le deuxième aspect que j'aimerais traiter aujourd'hui concerne de ne pas manipuler nos enfants. Nous manipulons les enfants, vous le savez, par différents moyens, par le chantage et pour atteindre nos propres buts. Exemple, si tu ne fais pas cela, je vais te priver de ceci. Nous faisons croire à notre enfant quelque chose qui n'est pas vrai dans le but d'inciter chez lui un certain comportement. C'est pas correct. Nous les manipulons en leur faisant peur pour obtenir quelque chose ou un comportement. La pire chose est de leur faire croire que vous ne l'aimerez plus s'ils n'adoptent pas tel ou tel comportement. Nous pouvons manipuler leurs sentiments, par exemple en les serrant dans nos bras quand ils font de bons coups et en les boudant pour le reste. Nous pouvons les manipuler sur le plan scolaire, par exemple une maman qui est très axée sur les sciences et dans sa famille c'est culturel, c'est ça qui est important les sciences, mais fille a de superbes notes en français, mais pour maman, c'est pas tellement important. Donc, elle dit à sa fille, fille, oublie le français, concentre-toi sur les sciences. Exemple, papa n'aime pas le baseball. Il n'arrête pas de dire à ses fils qu'au baseball, tu ne bouges pas. Il imite un gars qui ne fait rien sur le terrain. Ce n'est même pas un sport finalement. Les gars choisissent le soccer et boudent le baseball. Connaissez-vous un père qui a fait cela? Moi, j'ai fait ça, moi. Les effets de la manipulation sur la famille peuvent être terribles. Vous connaissez peut-être l'histoire biblique de la famille d'Isaac, dont la mère manipule ses propres enfants afin de parvenir à ses fins, c'est-à-dire que Jacob obtienne l'héritage familial. Elle incite Jacob à se faire passer pour son frère Ésaü. Vous vous souvenez de l'histoire, il se déguise
avec un manteau de poil, etc. Devant les réticences de son fils, de Jacob, et la peur de celui-ci d'être découvert, elle pousse l'audace, sa propre mère, en lui disant « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » On retrouve ça en Genèse, chapitre 27, verset 13. Je suis bien désolé, la maman mais le premier qui a subi les effets de la malédiction, c'est Jacob lui-même, qui a été poursuivi pendant des années de temps par son frère, enragé après lui à cause de cette manipulation. Soyons intègres, mes chers parents, avec nos enfants. Ils nous examinent dans nos moindres détails et de toute façon, ils verront très facilement notre hypocrisie. Je crois qu'il faut se rappeler l'immense responsabilité qui nous est confiée de prendre soin de ces petits êtres. Pour ne pas manipuler nos enfants, voyons deux autres principes de l'amour qui sont essentiels. Ils ne sont pas là pour servir nos intérêts et on leur doit la vérité. Donc, notre troisième élément qu'on voit aujourd'hui, c'est « Je cherche l'intérêt de l'enfant avant le mien ». Une personne de mon entourage définit très bien ce que c'est d'être égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à mes intérêts. Cette personne-là a bien raison. Nous voyons des parents vivre leur vie à travers leurs enfants, comme s'ils désiraient remplir leurs besoins à eux avant de penser à l'enfant. Ils se marient et les enfants sont comme un accessoire pour eux. Ces parents pensent à leurs loisirs, leur détente, leur vie, mais n'ont pas le cœur, disons-le, pour se donner à leurs enfants. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi un parent puisse démesurément chercher ses propres intérêts au détriment de ceux de ses enfants. Prenons quelques exemples. Un parent qui est écœuré de l'être. Exemple, il est beaucoup trop jeune, complètement immature, ou encore il est vieux. Puis il se dit, comment ça se fait que je suis pogné là-dedans à mon âge, puis il est tanné d'être père ou il est tanné d'être mère. L'égoïsme, c'est-à-dire de penser à soi, peut être une autre raison dans laquelle on cherche l'intérêt, notre intérêt avant celui de l'enfant. Des faux prétextes. Exemple, chacun a sa propre vie, mon couple doit passer en premier, blablabla, bla, bla, etc. comme ça. Finalement, quatrième point, les parents qui désirent vivre leur propre vie à travers celle de leurs enfants. Ils n'ont pas eu la chance d'être de grands athlètes, alors ils espèrent tellement que leurs enfants le deviennent pour eux. Malheureusement, certains parents semblent utiliser leurs enfants comme des trophées personnels, un peu comme s'ils voulaient que les projecteurs retombent sur eux. Le parent doit se consacrer à son enfant et s'oublier passablement. Tous les parents d'espérance vous le diront. Une pensée du Nouveau Testament est particulièrement importante pour nous aider à se décentrer sur nous-mêmes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et cela est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 23 et 24. Tout m'est permis, mais c'est clair, tellement clair que plusieurs choses sont inutiles ou ne procurent aucune édification. Le rôle du parent, c'est difficile, mais c'est de délaisser ces choses et se concentrer sur l'autre. Cela demande un changement total d'esprit, un changement radical par rapport à la pensée courante. Jésus est bien entendu l'exemple parfait de celui qui pense à l'autre. C'est lui qui s'est donné sur la croix, volontairement, qui aurait pu rester avec son Père céleste, avec l'Esprit Saint, dans ce lieu fantastique dans lequel il était. Mais il a délaissé tout ça, sa gloire, pour prendre l'image d'un homme souffrant et qui finalement est mort. Mais il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il a pensé, c'est l'exemple par excellence de quelqu'un qui a pensé à quelqu'un d'autre. Et je vous invite aussi de penser à Jésus-Christ.
de son action qu'il a fait et de vous tourner vers lui. C'est un bon moment aujourd'hui. Ça nous amène à notre deuxième témoignage. Donc, la même question. Qu'est-ce que j'ai fait comme parent pour démontrer concrètement de l'amour à mes enfants? Et voici mon deuxième témoignage. Je voulais les rendre autonomes, pleins de confiance en Dieu et en eux-mêmes. Mon père jouait avec moi. J'avais 2 ou 3 ans et je faisais du rodéo sur lui autour de la table de cuisine. J'ai décidé de faire semblable, même si ça avait l'air ridicule aux yeux de certains adultes. Des histoires bibliques animées, vivantes, ont fait rire et pleurer mes enfants. Plus grands, leurs amis venaient avec nous à des activités prisées pour des ados. L'amour du travail également est un héritage que j'ai légué à mes enfants. En tant que père, nous sommes pour eux un phare, un rocher, un oasis, une sécurité. Les amis de mes enfants savaient qu'ils pouvaient m'appeler, même à 2 heures de la nuit, pour recevoir de l'aide, un dépannage, un transport sécuritaire, bref, une oreille attentive. Être attentif à ce que vivent nos enfants, c'est de voir leur cœur. Ce qu'ils vivent avec leurs études, leurs batailles, leurs relations, leurs amis, leur vie amoureuse, leur vie spirituelle, leur choix de carrière, leur vie à l'église et avec la jeunesse. Tous ces aspects de la vie d'un jeune dépassent souvent la capacité d'un homme et d'un père. C'est pourquoi j'ai eu souvent besoin de la vision de leur mère. Conclusion de ce témoignage-là que notre Père nous dit, et je pense que ça résume très bien ce qu'on vient de voir. Concrètement, la vie de prière, ça commence, la vie de père, excusez-moi, ça commence par la prière et l'oubli de soi. Donc, une dépendance envers Dieu et de s'oublier soi-même. Voyez-vous, on en avait parlé tout à l'heure de l'importance de s'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné de, comment je pourrais dire, de renoncer à soi-même, de penser à l'autre, de chercher l'intérêt de l'enfant? Mais c'est peut-être dans votre situation de renoncer à ce que mon enfant fasse de longues études universitaires, même si j'y tiens très fortement. C'est peut-être d'accepter que mon enfant ne soit pas aussi ambitieux que moi. C'est peut-être aussi de vivre avec un enfant qui a des capacités beaucoup plus fortes que n'importe quel des 2 parents. Laisser à l'enfant la chance de pratiquer, un autre moyen aussi, c'est de laisser la chance à l'enfant de pratiquer une activité à laquelle j'accorde peu de mérite. Je vous donne l'exemple du baseball tout à l'heure comme un exemple. Passons maintenant au 4e point. Je ne mens pas à mes enfants. Parlons maintenant d'un sujet très peu populaire, le mensonge et la vérité. C'est surtout le mensonge qui est peu populaire. Je connais très peu de gens qui avouent en assemblée ou devant leurs amis, moi je suis un menteur et j'aime mentir ou j'aimerais pas mentir mais je finis par mentir. Je suis caractérisé par le mensonge. J'en ai pas vu souvent, mais honnêtement, chers amis qui nous écoutez présentement, à peu près tout le monde ment. Et 1, 2, 3 fois par jour, par semaine, par mois, par année, vous êtes chacun, un peu d'entre nous, on est des menteurs. Les impacts du mensonge sur les enfants peuvent être considérables. J'aimerais vous citer un psychothérapeute qui s'appelle Marc Pistorio. Mentir sciemment à son enfant, c'est trahir la confiance des enfants en l'infaillibilité des parents et à leur exemplarité. En prenant le risque qu'un jour les enfants remettent en question l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, voire remettent en question leur relation avec leurs parents, qui leur a gravement menti. Un autre risque est celui de formater l'enfant à se comporter lui-même en tant que menteur, puisque c'est le mode de fonctionnement qui lui aurait été montré et donc inculqué. L'idée ici, c'est qu'on doit la vérité à nos enfants. C'est un dû. Il faut que le parent soit une référence fiable. J'admire beaucoup ce texte et
qui nous dit que la vérité est due à l'enfant. Le Nouveau Testament va bien entendu dans le même sens, mais il va encore plus loin et plus profond face au concept même de la vérité. Il nous dit renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est une invitation claire à délaisser le mensonge pour nous tourner vers ce qui est vrai. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est d'accepter les choses telles qu'elles le sont, selon les faits. Si Napoléon était empereur des Français, il n'a jamais été premier ministre du Québec. À cet effet, il n'y a pas de fait alternatif. Vous savez, maintenant, on est rendu à parler de faits alternatifs, mais ça n'existe pas. À l'opposé, le mensonge, c'est la fausseté devant Dieu, et son équivalent propre est le mal, le péché. Le mensonge est ainsi un propos qu'on sait être faux, donc contraire à la réalité. Le devoir du parent est donc double. Enseigner leur enfant dans la vérité, et on va voir ça plus tard au cours de cette série, et dire la vérité à leurs enfants. Rick Warren, un pasteur très bien connu aux États-Unis, a publié une série de 10 valeurs qui construisent des familles fortes. Une de ces valeurs est la vérité. Je trouvais très intéressant ce qui nous a emmenés. Il a identifié 5 types de mensonges et les causes sous-jacentes de ces mensonges. J'aimerais en faire un bref descriptif. Premier type de mensonge, le mensonge cruel. Qu'est-ce que c'est un mensonge cruel? C'est un mensonge qui est intentionnellement destructif et malveillant. Exemple, répandre des faussetés sur quelqu'un pour détruire sa réputation. C'est cruel. Les causes, la jalousie, la vengeance, le mal, la colère, la haine, des ressentiments, tous ces beaux sentiments-là qu'on vient de voir sont la cause de mensonges cruels. Deuxième type de mensonge, le mensonge lâche. C'est un mensonge qui sert à échapper à des conséquences. Exemple, un jeune qui a cassé un pot et qui dit « c'est pas moi » parce qu'il espère vraiment que ce soit son frère qui soit puni pour échapper aux conséquences qu'il aurait lui-même. Quelle est la cause de cela? C'est une tentative de se protéger, d'éviter la douleur. Troisième type de mensonge, c'est le mensonge vaniteux. C'est le mensonge qui sert à impressionner. C'est moi qui ai réussi à faire cela, qui a réussi à régler ça. Mais en réalité, tu as été peut-être juste 10% responsable de la cause de la réussite, mais tu t'attribues tout à toi. Donc, c'est un peu, on pourrait parler d'exagération mensongère. La cause de cela, c'est une insécurité personnelle. Nous avons maintenant, quatrièmement, le mensonge calculé. Lui, c'est un mensonge épouvantable. C'est un mensonge employé pour manipuler d'autres personnes. Exemple, on fait croire à l'enfant qu'on a parlé à quelqu'un, même si ce n'est pas vrai, pour tenter de l'influencer d'une manière ou d'une autre. Quelle est la cause du mensonge calculé, manipulateur, l'avarice ou l'égoïsme? Il y a finalement le cinquième, c'est le mensonge commode. C'est le mensonge qui est employé pour éviter de perdre du temps. Exemple, y a-t-il quelque chose entre nous? Non. Tout est beau. La personne ne veut pas régler ses affaires, elle ne veut pas s'investir dans le temps là-dessus. Et la cause principale, ben là, il pourrait y avoir plusieurs autres causes, mais lui, il l'explique par la paresse. En fait, prenez n'importe quel de ces mensonges-là et aucun n'est acceptable aux yeux de Dieu parce que Dieu nous demande la vérité. Mais ce tableau, que ce que je viens de vous expliquer, est fort utile pour s'examiner soi-même et poser les correctifs requis. Autrement dit, c'est comme un autodiagnostic. Rick Warren conclut ainsi sa prédication. Les enfants changent plus facilement, les gens changent plus rapidement quand vous dites la vérité dans un esprit d'amour.
on pourrait faire un message complet juste sur cette section-là. Je la répète. Les enfants changent plus facilement et les gens changent plus rapidement quand vous dites la vérité dans un esprit d'amour. Si vous ne dites que la vérité d'une manière dure, vous provoquerez l'irritation. Si vous êtes plein d'amour, vous ne dites pas la vérité, vous n'aidez pas l'enfant à se corriger. Mais la vérité d'un esprit d'amour est l'ingrédient le plus fort pour corriger certains comportements. Deuxièmement, les enfants, soit dit en passant, perçoivent toujours la vérité sans amour comme une attaque. Peu importe si c'est la vérité, ils résistent, adoptent une attitude défensive, refusent d'entendre parce qu'ils le perçoivent comme une attaque. Vous devez dire la vérité avec amour. Maintenant, on en vient au 5e point de l'amour, de l'aile de l'amour d'aimer, qui concerne de faire du bien à chacun de mes enfants. Une 5e façon d'aimer ses enfants, c'est donc de leur faire du bien. Cela fait référence à être utile, serviable, aimable. Ce n'est pas simplement désirer le bien de l'autre, c'est faire ce qu'il faut pour leur bien. Vous comprenez la différence? Ah ben oui, vas-y, ça va bien aller pour toi. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Mais la différence, c'est de passer en action. Un foyer caractérisé par la bonté, c'est un foyer où chacun aide l'autre au point de se sacrifier soi-même. C'est pas facile à arriver. C'est l'abandon de l'égoïsme. Gary Chapman a fort bien résumé les manières d'aimer les autres dans ses célèbres livres sur les langages d'amour. Je vais faire un bref résumé de quelques minutes sur les 5 langages d'amour qu'il a enseignés. Le premier concerne les actes de service. C'est faire du bien en aidant son enfant. Exemple, aider à faire un devoir, attacher un soulier, etc. Un temps de qualité. C'est passer un temps spécial avec un ou plusieurs de ses enfants, juste pour lui ou juste pour eux, en mettant de côté les soucis et les distractions comme le téléphone intelligent par exemple. De nos jours, je constate qu'on complexifie beaucoup trop et inutilement ce que c'est le temps de qualité, qui est devenu, pour certains parents, une grosse fin de semaine à quelque part à Valcartier ou au parc aquatique. Passer 10 minutes sur le bord du lit à raconter une histoire et jouer à la cachette, c'est amusant et très réconfortant pour une fillette de 8 ans. Aller voir un film avec son ado ou simplement être assis près de lui sur un divan ou en train de réparer une auto, eh bien, c'est aussi du temps de qualité. Troisième manière d'aimer, ce sont les cadeaux. Aimer son enfant en lui donnant des cadeaux. Ici, rien de compliqué, vous savez. Assurez-vous de maintenir un équilibre coût-simplicité. Ma mère se plaisait continuellement à me dire que les enfants ont plus de plaisir avec la boîte qu'avec le cadeau qui était dans la boîte. Le toucher maintenant. On s'aime en se collant, s'embrassant, se chatouillant, un petit coup de poing sur l'épaule avec un garçon. Voilà des moyens concrets d'aimer. Si vous êtes un homme, on s'adresse au père aujourd'hui, vous pouvez vous chamailler avec votre enfant n'importe où entre 2 à 17 ans. Les câlins sont bons pour la même gamme d'âge pour les filles. Mais soyons bien attention, lorsque vient l'adolescence, de ne pas faire ça devant les amis. Paraît-il que ça les embête fortement. Donc, c'est un moyen de ne pas les irriter. Pourquoi faire exprès pour les irriter par rapport à ça? 5e moyen, le mot d'encouragement ou les mots d'encouragement. C'est complimenter de façon sincère votre enfant contribue à sa perception qu'il est aimé. Le mot important ici, c'est sincère et le mot compliment. Des compliments sur un progrès, sur une performance sportive, sur l'apparence physique, mes chers amis, ou simplement lui dire que c'est plaisant d'être avec lui ou avec elle, contribue à ce que votre enfant se sente aimé.
Avez-vous une idée du langage d'amour de l'un de vos enfants, de chacun de vos enfants? M. Chapman, dans la référence dont je viens de vous parler, les langages d'amour, donne quelques manières concrètes d'identifier ce langage que je vais résumer ainsi. Premièrement, écoutez les besoins exprimés par l'enfant. Deuxièmement, observez comment l'enfant reçoit et exprime son amour dans son entourage. S'il est toujours en train de donner des cadeaux à tout le monde, c'est probablement qu'il y a un signe de langage d'amour, ou vous le voyez recevoir des cadeaux puis il est full heureux, eh bien, probablement qu'il y a quelque chose à aller approfondir de ce côté-là. Troisièmement, vous pouvez aussi faire des tests avec vos enfants, comme une sorte de jeu. Vous donnez 2 activités avec des langages d'amour différents et vous voyez la réaction de l'enfant. Exemple, préfères-tu aller au cinéma seul avec maman, qui correspondrait à un temps de qualité, ou que maman te répare ta robe, un acte de service? L'enfant va réfléchir, va le dire lui-même, qu'est-ce qu'il préfère. Donc, vous allez pouvoir déceler ces choses-là avec le temps. Un de vos rôles de parent, c'est justement de déceler comment l'enfant veut être aimé. Et vous, papa, honnêtement, moi, ce que j'ai appris dans la vie, j'ai moins de sensibilité que mon épouse, donc je me suis fié régulièrement à mon épouse, tout en faisant quand même des efforts pour arriver à cela. J'aimerais revenir maintenant sur la question de temps de qualité. Et j'ai un message très important à passer concernant ça, que je crois sincèrement vrai. Dans le type de vie passablement amoché dans lequel nous sommes, dans lequel il y a plein de couples séparés et que tout doit se vivre en accéléré, vie micro-ondes, certains parents en sont venus à croire que s'ils accomplissaient très bien de temps de qualité avec leur enfant, eh bien, que ça va compenser pour tout leur manque ailleurs. Les parents séparés se disent, par exemple, que les 3 heures de qualité qu'ils passent avec leur enfant la fin de semaine est suffisant pour compenser les autres manquements. C'est le même raisonnement pour les 2 parents qui sont extrêmement occupés. Ils travaillent tous les 2, ils courent, ils ont leur vie personnelle à s'occuper. Et ils en viennent à conclure que la quantité de temps, c'est pas important avec leur enfant, c'est la qualité de ce temps-là. Et ça, c'est très pernicieux de l'enseignement que nous avons présentement mondain, qui va directement dans ce sens-là. Soyez spectaculaires, faites la grosse sortie au restaurant, suivi du cinéma, puis après ça, faites une affaire spéciale. Eh bien, moi je dis, et je le dis très fort, cette théorie ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Mais je vais en résumer à 2. La vie de parent est un assemblage de petits moments. Il faut du temps pour consoler un enfant qui s'érafle le nez. Ce temps-là est là, directement devant vous. Pas dans une planification d'un week-end qui s'en vient, là. Au moment même que j'écrivais ces lignes-là, lorsque je l'ai préparé la première fois, une jeune fille a besoin d'un adulte pour faire tomber une mitaine qu'elle a tirée sur le toit du garage familial. « Papa, viens m'aider, ma mitaine est rendue en haut. Je sais, papa, c'est moi qui l'ai tirée en haut, mais toi, tu es plus grand que moi, tu peux-tu aller décrocher? » Elle n'a pas besoin que je fasse ça pendant la fin de semaine, elle a besoin que je le fasse là. Au moment même que je préparais, j'étais en pleine, cette semaine, en fait hier, j'étais en conseil pastoral et j'étais avec mes chers collègues Will et Mathieu. Ma femme vient m'interrompre, vient me voir. « Yvon, on aurait besoin de toi pendant 2 minutes. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » « Ben là, viens voir. » C'est par rapport à Alexis. Donc, Alexis a des dents qui commencent à tomber, une transition. Il y avait une dent qui branlait, puis il avait besoin de quelqu'un là, pour finir d'arracher la dent. Alors, le temps était là, et moi, je me fais un plaisir, soit en passant, d'arracher les dents comme ça. J'ai un certain don pour arracher ça. J'ai ma technique avec une soie dentaire que je vous expliquerai un autre moment donné. Mais voyez-vous, le concept est là. C'est un petit moment et c'était un temps de qualité. Ça a duré 2 minutes
je n'étais qu'avec lui, il y en avait d'autres aux alentours, mais je me suis occupé de lui par rapport à un besoin précis qui était là. Ça prend, vous savez, ce n'est pas un temps de qualité classique que je viens de vous raconter. Personne ne raconte ça dans les grands livres de psychologie moderne, que prends une soie dentaire puis arrache une dent, puis comme ça tu vas passer un temps de qualité avec ton enfant. Mais c'est ça la vraie vie. Deuxièmement, pourquoi cette théorie-là ne fonctionne pas? Plusieurs enfants n'ont pas besoin de temps de qualité en grande quantité. C'est parce que ça plaît aux parents, ça. Mais leur langage d'amour, il est différent. Ils ont besoin d'actes de service, ils ont besoin de compliments. Puis malheureusement, les parents ne sont pas là pour les donner. J'en viens à mon témoignage numéro 3 d'un autre papa. Pour ma part, l'amour d'un père vis-à-vis ses enfants, c'est une vertu ou un sentiment qui s'est développé avec le contact des enfants. Le contact avec les enfants a été le fertilisant afin que cet amour se développe. Dans mon cœur, accepter que l'enfant fasse partie de ma vie et comme père son développement spirituel et tout son être, physique, émotionnel et caractériel, fait aussi partie de ma vie de tous les jours. Avec l'amour, le côté égoïste de ma vie s'est effacé progressivement pour laisser place au don de soi. Ce que j'aimais, comme faire du sport, vivre des aventures, une épouse disponible pour vivre avec moi ce type de vie de liberté, un amour exclusif, tout cela a disparu progressivement. Comment j'ai aimé mes enfants? C'est en leur donnant accès et en leur donnant une priorité dans ma vie. En faire ma joie, répondre à leurs besoins et me responsabiliser vis-à-vis de leur croissance. Développer avec mon épouse une éducation selon nos valeurs communes et régulièrement s'ajuster ensemble selon le développement de notre famille. J'ai appris à être père et lorsqu'on apprend, on fait aussi des erreurs et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accompagné dans mon apprentissage. Priez pour eux, mon épouse et moi, tout en demandant à Dieu la sagesse et pour moi aussi une marque d'amour concret pour mes enfants. Céduler et organiser des activités, établir des traditions pour développer une solidarité et l'amour dans le milieu familial était aussi important et à mon sens, c'était très concret pour mon amour pour eux. Étant très occupé, mon épouse veillait à me rappeler la priorité de la famille dans l'échelle de nos valeurs. Avec un regard en arrière, étant maintenant un grand-papa, je me réjouis de voir mes enfants heureux et servant le Seigneur. Une joie qu'aucune activité ou sport ou aventure ne peut donner. Lorsqu'ils se réjouissent, nous nous réjouissons. Et lorsqu'ils souffrent, nous souffrons avec eux et voulons être un aidant pour leur famille. Leurs enfants font aussi partie de nous. Proverbe 17:6 nous rappelle ce Père, nous dit « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Quel beau passage! Vous êtes la gloire de leurs enfants. Aujourd'hui encore, j'essaie d'être un père et un grand-père qui reste un exemple de conduite et de foi à suivre. Je prie encore régulièrement pour eux et nos petits-enfants, et je remercie Dieu que malgré mes erreurs de parcours, il me permet de goûter à leur amour. Ceci termine le message d'aujourd'hui, que j'ai essayé de rendre quand même concret pour vous les papas. Et j'aimerais vous laisser un message d'encouragement, papa. N'écoutez pas les messages modernes qui vous disent que vous êtes moins qualifié que les mamans pour aimer vos enfants. Que vous êtes comme sorte de subalterne, quelqu'un qui, pas BA, mais bêta, un peu niaiseux et épais, qui a besoin d'être conduit à la main par des épouses qui, elles, savent comment aimer leur enfant. Eh bien, la Bible ne dit pas ça du tout. Les femmes ont besoin d'apprendre à aimer leurs enfants, tout comme vous, papa, vous avez besoin d'apprendre. Alors, osez l'être.
Dites-le à votre épouse, je veux être un père, moi qui va être présent, qui va jouer son rôle le plus possible. Ne vous laissez pas écraser par des fausses pensées que vous êtes comme la cinquième roue du char. Non, vous êtes le guidon, la direction de votre foyer. Alors prenez ça au sérieux. Là-dessus, ça complète notre deuxième message et j'espère bien dans un message subséquent pouvoir continuer cette série sur l'éducation parentale. Je termine donc en souhaitant à tous ceux qui nous écoutent de partout au Québec ou dans la région une très bonne fête des pères et que le Seigneur accompagne chacun des parents et surtout des pères dans leur bonne marche comme parents. Au revoir.